Pas d'accord tant qu'il n'y a pas d'accord, disait Trump directement à la télévision pendant les questions qui lui étaient posées face à Vladimir Poutine. Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Je vous encourage à faire ça avant de commencer. Faites ça s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. C'est fait? Merci. Donald Trump a rencontré Vladimir Poutine dans une discussion effrénée. Beaucoup de personnes ne s'y attendaient pas, la possibilité était remise en question, mais c'est fait. Poutine est parti voir Trump à Alaska. Voilà ce qui s'est passé. On va essayer de voir rapidement qu'est-ce qui s'est passé, quels éléments essentiels à retenir de cette histoire. Le public anticipait une réunion de plus de 7 heures. Mais à la surprise de tout le monde, elle n'a pris que 3 heures. Alors, arrivé à l'aéroport, Poutine s'est approché de Trump. Mais Poutine, en s'approchant de Trump, Trump a applaudi. Trump a applaudi. À l'arrivée de Poutine, Trump a applaudi. Et ces images, on ne le voit plus. C'est quand même bizarre. À l'arrivée du président russe, le président Trump avait fait ça. C'est en guise d'appréciation ou d'excitation, on ne sait pas. Mais ces images ont disparu. On ne sait pas si c'est pour des raisons politiques ou pas. Mais vous ne les trouverez plus. On doit garder ici que depuis 2022, le président Poutine n'a pas fait de voyages internationaux. Ces voyages étaient limités essentiellement à des pays alliés tels que la Biélorusse et la Corée du Nord. C'est là où M. Poutine est parti seulement depuis 2022. Et ce sera la toute première fois qu'il quitte la Russie pour partir dans un pays étranger qui est perçu comme un pays pas tout à fait ami à la Russie actuellement. On dirait le simple fait que ce sommet eut lieu à Alaska constitue une grande victoire pour la Russie. M. Poutine l'a exprimé d'ailleurs pendant leur discussion. Il a raconté l'histoire de l'Alaska parce que si vous remarquez, c'est quelqu'un de très instruit dans ce domaine. En effet, l'Alaska dans le passé appartenait à la Russie. C'est la Russie qui a vendu l'Alaska aux États-Unis d'Amérique. Ça s'est passé en 1867. C'était pour combien? Pour à peine 7 200 000 $. Ce qu'on a vendu l'Alaska aux États-Unis d'Amérique. Et M. Poutine a brièvement fait mention de ces faits qui sont passés. L'accueil était en grand pompe. Le tapis rouge était déroulé, des militaires debout. Ce n'était en tout cas pas similaire à l'accueil qu'on donnerait à M. Zelensky ou à un autre président récemment. Les États-Unis d'Amérique étaient venus en tout respect possible pour démontrer à la Russie que nous vous respectons et nous attendons ici une réunion à la hauteur. Alors pendant que Poutine et Trump marchaient pour aller vers une certaine direction, au-dessus d'eux, il y avait un bombardier B-2, un bombardier furtif. M. Poutine était surpris, regardez comment il regarde dessus. Il était surpris de voir l'avion. Et nombreuses personnes pensent que c'était un mouvement prémédité. C'était prémédité, ce n'était pas par hasard. Parce que regardez la réaction de Trump. On y va, on y va. C'est une façon subtile peut-être de suggérer que nous sommes en capacité de venir vous bombarder comme vous ne le savez pas. Regardez, c'est le B-2 furtif. Qu'est-ce que vous en pensez ? On dirait ici au préliminaire qu'en seulement 6 mois, Poutine est placé du statut de paria aux yeux de l'Occident à celui de l'invité accueilli sur le sol américain comme un partenaire de grade. Donc M. Poutine, dont tout le monde parlait de manière négative, on le voit aujourd'hui avec M. Trump en toute amitié. M. Trump a parlé dur contre Poutine à plusieurs reprises. C'est important pour sa politique étrangère, mais devant Poutine, vous le voyez, tout doux, tout gentil, en train de rigoler. À la surprise de tout le monde, Vladimir Poutine a accepté d'être conduit jusqu'à la base aérienne dans la limousine blindée de Donald Trump. Surprenant, parce que généralement, les gens qui se respectent dans des pays grands comme ça, ils emmènent leur propre voiture. Ouais, ils ne sautent pas dans la voiture d'un type qui est généralement un ennemi. Alors écoutez, hein, c'est ça. Ils sont pas très amis en ce moment-ci, parce qu'on ne sait pas ce qui pourrait se passer à l'intérieur de la voiture de M. Trump. On pourrait placer un truc là-bas, on pourrait placer du poison à gauche, mais M. Poutine, qui est bien formé par la KGB aussi, on est conscient. Mais on pense que c'est par amitié, par sympathie, pour montrer aussi son ouverture d'esprit. Il est rentré dans la voiture de Trump pour partir ensemble à la base militaire. On peut aussi voir ici qu'alors que le véhicule s'éloignait, les caméras ont zoomé sur Poutine, assis sur la banquette arrière, en train de rire aux éclats. Alors M. Poutine riait de quoi là? Qu'est-ce qui se passait là? Quelles sont les discussions qu'ils ont eues? Certainement des discussions intimes et personnelles entre eux. La BBC a aussi fait un commentaire, vous savez, la direction dans laquelle la BBC se rangerait. Ils ont dit, en 25 ans de présence, M. Vladimir Poutine a instauré un système de contrôle total dans les médias russes. Donc en Russie, on ne peut pas parler de manière négative de M. Vladimir Poutine. D'avoir des questions comme jamais dans le passé. À quelques minutes à peine après son atterrissage à Alaska, un journaliste a crié à la direction de Poutine. Écoutez ce qu'elle a dit. Allez-vous arrêter de tuer des civils? Vous avez entendu ça? Allez-vous arrêter de tuer des civils? On se pose la question de savoir est-ce que c'était prémédité?
Est-ce que c'était organisé? Est-ce que c'était par hasard? Allez-vous arrêter de tuer des civils? La question, si elle a dérangé Poutine, on ne saura jamais parce qu'il n'a pas réagi. Un autre journaliste a posé une question demandant si M. Poutine était ouvert à un trilatéral, c'est-à-dire rencontrer M. Zelensky aussi avec Trump. Poutine, évidemment, n'a pas répondu. Ce que vous remarquerez ici, de manière très intéressante, l'équipe de la Russie était très forte. C'était la crème de la crème. Vous voyez M. Lavrov aux côtés de Poutine et d'autres personnages. Il fallait évidemment emmener la meilleure équipe possible pour discuter de cette histoire. De manière très inhabituelle, c'est Vladimir Poutine qui a pris la parole en premier. Ah oui, ce sont des choses qui arrivent très rarement ou presque jamais, où vous parlez dans un pays et ce n'est pas le hôte ou l'hôte qui parle, c'est vous qui parlez. M. Poutine a parlé avant Trump, après leur réunion évidemment, c'est lui qui a parlé et il a salué l'atmosphère constructive de respect mutuel. Donc il y avait un respect. C'est une façon de signaler que M. Trump peut vous embarrasser comme ils ont embarrassé les présidents sud-africains. Ils ont embarrassé grave, comme ils ont fait aussi avec Zelensky d'ailleurs. Mais avec Poutine, il dit il y a un sentiment de respect mutuel dans ce pourparler. Ce n'est pas Trump comme il parlait aux Sud-Africains. Il faut faire ça comme il parlait à Zelensky. Un respect mutuel et de bon voisinage. La position de Poutine n'était pas différente de ce qu'il a dit dans le passé. Poutine a déclaré que son pays était engagé à mettre fin à la guerre, mais que les causes principales du conflit devraient être éliminées pour qu'un accord soit durable. Les raisons pour lesquelles ils se battent doivent être résolues, sinon il y aura toujours la guerre. La Russie veut la reconnaissance de la souveraineté des régions telles que la Crimée, Donetsk, Louhansk. Ceci évidemment sont des régions qui ont été conquises par la Russie. Et maintenant, s'il doit y avoir négociation, en tout cas, il n'y aura pas de négociation autour de cela. Chose que je pense ne poserait aucun problème peut-être à Zelensky. La Russie veut la démilitarisation de l'Ukraine, la neutralité de l'Ukraine, l'absence d'implication militaire étrangère et l'organisation de nouvelles élections. M. Zelensky a fait un remaniement gouvernemental mais n'a pas changé sa position de président. Pour ça, Vladimir Poutine voudrait un changement avant d'entamer les négociations. Donald Trump, de manière inhabituelle, un monsieur généralement prolixe et loquace, n'a pas beaucoup parlé. Il a fait très peu de commentaires, son discours a été marqué par la brièveté inhabituelle pour un Donald Trump qu'on connaît avec beaucoup de clarté. Et on se pose beaucoup de questions. Trump a dit, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup des points sur lesquels nous étions d'accord. Et des grands progrès, on va faire des grands progrès. Mais il n'a donné aucun détail et il semble qu'aucune mesure concrète n'a été prise pour résoudre ce conflit en Ukraine. Aucun accord majeur ni sommet trilatéral avec Zelensky n'a été annoncé. Y aurait-il de conséquences? Vous vous souvenez, M. Trump a dit que s'il n'y avait pas de situation en Ukraine, il y aurait des conséquences sur la Russie. Alors, en tout cas jusque-là, il n'y a pas de conséquences sévères que Trump a annoncées. Vous remarquerez aussi de manière très intéressante que sur Internet, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des photos montrant les deux présidents se serrant la main à plusieurs reprises en souriant et marchant. Ces photos ont été publiées à plusieurs endroits sur Internet et aussi des images des militaires américains à genoux, déroulant le tapis rouge au pied de l'avion de Poutine. Déroule le tapis rouge, c'est symbolique et c'est fort. Avant de conclure, Vladimir Poutine a fait une déclaration très intéressante. L'argument fréquemment avancé par beaucoup de personnes, y compris Trump, disant qu'il n'y aurait jamais eu de guerre en Ukraine si Trump était au pouvoir. Poutine vient de le dire aussi. Est-ce stratégique? Vous savez, quand vous caressez une personne telle que Trump dans le sens du poil, si tu étais au pouvoir, nous ne serions pas partis à la guerre. C'est une façon de remettre Trump sur ses arrières et de l'enlever rapidement de sa position probablement belliqueuse. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Pensez-vous qu'il y aura potentiellement une réunion à 3 avec Zelensky et les finitions de discuter les faits et les particularités de cet accord? Puisque jusque-là, il n'y a pas accord, on n'a pas infligé des conséquences sévères comme promis. Qu'est-ce que se passe-t-il réellement? God bless.